Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être dans la joie. Amen. Amen. Et souvent, quand on vient, ça c'est le rythme de l'Europe. Comme il y a 4 saisons, quand il fait froid, les gens aussi ils ont froid. Amen. Amen. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu d'avoir permis que nous puissions être en ces lieux. Et je bénis la venue de tout un chacun de nous. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque je regarde l'église, je regarde le peuple de Dieu. J'ai dit, Seigneur, sans ce peuple, je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux être et qu'est-ce que je peux dire. Amen. Amen. Parce que s'il y a un travail que je peux aimer, c'est ce travail-ci. Alors sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et laisser le Seigneur nous parler. Au moins, je dirais que j'ai demandé, j'ai prié le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, l'Église? Et au-dedans de moi, je sens que chaque fois, les enfants de Dieu, nous nous plaignons aussi. Amen. J'ai dit, Seigneur, réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Dieu a changé d'identité? Est-ce que Jésus a changé? La Bible dit non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Luc chapitre 24. Luc 24. Nous allons commencer par le verset 13. Je vais le lire jusqu'au verset 31. Ou 32, quelque chose comme ça. Je le lis au nom de Jésus. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu plutôt grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et les reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur, parce que nous savons, Dieu, tu nous as donné l'intelligence. Éternel, oh Dieu, nous avons été à l'école. Nous pouvons lire, nous pouvons faire des très belles lectures, Seigneur. Mais nous croyons de tout notre
notre cœur que personne n'a la capacité d'interpréter la parole. C'est le Saint-Esprit de Dieu à qui est donné ce pouvoir de nous enseigner, de nous interpréter l'Écriture. C'est pour cela que nous t'invitons. Viens Seigneur, parle-nous. Parle-nous dans nos cœurs. Seigneur, lorsque tu parles, jamais un homme n'a parlé comme toi. Tu convaincs les cœurs, tu transformes les cœurs, Seigneur. Oh Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, parce que nous croyons en Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si nous pouvons dire, non pas parce que David a dit, mais nous voulons que cette parole soit une lampe à nos pieds et qui nous dirige, Seigneur notre Dieu, tout au long de ce voyage. Viens et transforme-nous, Seigneur. Viens nous changer à l'image de toi, à l'image de Christ, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Père de gloire. Viens essuyer les larmes. Viens convaincre le cœur, Seigneur. Viens donner solution au Jésus. Viens relever beaucoup d'entre nous, éternel notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés, certainement vous connaissez le texte. Amen. La plupart des gens qui lisent la Bible ici ou dans des églises, on en a déjà prêché. Amen. Mais nous voulons simplement laisser le Saint-Esprit nous aider. Écoutez, lorsqu'on parle ici, on nous parle, dit, voici ces mêmes jours. On nous a dit seulement, voici ce même jour. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? En fait, c'était le premier jour de la résurrection de Jésus. Allô? Alléluia. Amen. Je pensais attendre un amen. C'était le premier jour de la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit c'est le même jour-là. Il y a eu des disciples qui commençaient à aller dans un village nommé Emmaüs. En fait, ils se tenaient sur ce chemin-là. Et ce chemin était éloigné de 60 stades de Jérusalem. Amen. Amen, amen. Lorsque nous avons fait la lecture, nous avons vu qu'on nous parle que ces gens ne pouvaient pas le voir parce que leurs yeux étaient appesantis. Amen. Ils ne pouvaient pas voir Jésus. C'est étonnant. Parce que les gens qu'on nous parle ici, Cléopas et l'autre, ce sont des disciples de Jésus. Amen. Ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais la Bible dit que ces gens ne l'ont pas reconnu. Amen. Je vais dire à une personne ici, nous aussi nous sommes rassemblés à ce jour ici. Amen. C'est aussi le jour de quoi? Après sa résurrection. Amen. Amen. Peut-être tu ne comprends pas, tu dis, mais je sais que Jésus est ressuscité. Non, je ne parle pas parce que je sais que tu connais que Jésus est ressuscité. Mais je vais tout simplement te transmettre qu'aujourd'hui, tout ce qui était enterré dans ta vie doit connaître la résurrection avec Jésus. Quand il est mort avec nous. Quand il est ressuscité avec moi aussi. Amen. C'est ce que je vais te dire. Écoutez bien, aimé, tu n'es pas au jour avant sa résurrection, mais tu es au jour après sa résurrection. Amen. Alléluia. Alors c'était la résurrection de Jésus. Et le même jour-là, les disciples de Jésus, ils ont entendu que Jésus était ressuscité. Amen. Mais eux, ils font quoi? Ils se mettent sur le chemin et ils commencent à rentrer. Il dit, nous devons y aller. Amen, amen. Et tout en marchant, ces gens-là, ils étaient enthousiasmés de parler de ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Le miracle qu'il a opéré. La puissante main de Jésus-Christ. Délivrant les stériles. Délivrant les malades. La puissante main de Jésus. Par ses crachats, les aveugles ont recouvert la vie. Ils ont parlé tout un tas de miracles. Ils parlaient tout au long du chemin. Ils étaient enthousiasmés. Ils parlaient de ces surnaturels. Amen. Qu'ils ont expérimenté avec Jésus-Christ. Parce que lorsque vous regardez dans le texte, il dit, c'est lui qui serait pour sauver, délivrer Israël. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient vu la puissante main de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il faisait. Il faisait des miracles. Mais si vous regardez très bien, ces gens-là, ils ont manqué de reconnaître Jésus. Parce que la Bible dit, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route ensemble avec eux.
Hein. Je suis à l'église. Il y a le frère Félix, frère Coco, frère Jules, maman Pamela. C'est des gens que je vois tous les jours. Amen. Et comme par hasard, je fais route ensemble avec maman Pamela et je ne reconnais pas maman Pamela. Qu'est-ce que tu vas dire, maman? Il y a quelque chose qui ne va pas chez Pasteur. Amen. Lorsque nous lisons plus des disciples qui étaient sur le chemin de Maouche. Nous ne parlons pas d'une autre histoire, mais la Bible parle de nous parce que Dieu est toujours présent. Amen. Dieu n'a jamais été au passé. Dieu est toujours présent. Et ce verset, c'est pour ce présent. Amen. Regardez que nous avons quitté le monde. Il y a des années. Nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Si je peux poser la question à quelqu'un ici. As-tu vu Jésus ces derniers temps dans ta vie? Parce que nous allons pour aller, comme j'ai prêché le 31, la manière dont nous sommes rassemblés là, et les gens sont contents. Amen. Alléluia. On est nombreux. Oh mais l'église commence à grandir. Ah non, on n'était pas nombreux. Amen. Mais laissez-moi parler. Est-ce que vous croyez que Jésus, notre Dieu, le nombre à l'église lui intéresse? Non. Amen. Est-ce que ça lui intéresse? Non. Lorsque nous lisons la Bible dit que Jésus, avant la Pâque, il dit à ses disciples, allez dans cette ville-là. Allez-y là-bas, vous verrez une ânesse attachée. Amen. Nous le savons, non? Allez-y prendre cette ânesse. Si le maître de l'ânesse, si la personne vous le demande, vous dites, écoutez, le maître en désire. Amen. Le maître en a besoin. Il a pris l'ânesse, il est monté dessus. Il est entré à Jérusalem. Est-ce que Jésus a été reçu à Jérusalem? Non. La Bible dit, il pleura sur les Jérusalem. N'est-ce pas ça? Quand il a quitté Jérusalem, il commence à marcher. La Bible dit, Jésus a vu un arbre. Et cet arbre avait plein de feuilles. C'est figuier. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y avait un figuier plein de feuilles. Plein de feuilles. Jésus était attiré par ces feuilles-là qui étaient pleines. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses disciples, allez-y sur cet arbre-là. Allez me chercher le fruit. N'est-ce pas ça? Amen. Amen. Et la Bible dit, as-tu trouvé les fruits? Non. Le feuille, c'est la communion fraternelle telle que nous sommes là. Nous sommes là. Amen. Parce que le figuier typifie Israël. Amen. Et le figuier typifie aussi l'église. Amen. Parce que Israël, c'est la première église. Amen. Et les nations, c'est la deuxième église. Écoutez très bien. Jésus regarde l'église. Il voit une communion fraternelle. Les gens se sont réunis là. Et c'est ce que nous aimons. Nous sommes beaucoup plus intéressés à la communion fraternelle. Amen. Et je regarde, on était là avec des frères Pitou, on était là en train d'adorer. Écoutez, ça n'intéresse pas Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça n'intéresse pas Dieu. Vous savez ce qui lui intéresse? Quelqu'un est avec moi peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui intéresse Dieu? C'est les fruits. Il dit, allez-y regarder là dans cette communion fraternelle là où les gens se sont réunis, si vous pouvez me trouver l'amour, si vous pouvez me trouver la patience, si vous pouvez trouver la joie. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu est. Dieu est l'amour. Dieu est la patience et la maîtrise de soi. Alléluia. C'est ce que l'esprit est. Et Dieu, ça lui intéresse. Allez-y chercher. Et quand ils n'ont pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Bien aimé, c'est la chose que nous devons éviter. Nous pouvons être réunis comme ça, mais sous une malédiction, parce que Dieu ne trouve pas de fruits. Amen. Dieu ne trouve rien de l'amour. Dieu ne trouve rien de la patience. Dieu ne trouve rien de la maîtrise de soi. Les gens se réunissent dans des églises comme il fait. Mais ils sont tellement méchants de faire du mal à une personne. Vous ne pouvez même pas se rendre compte. Mais c'est celui-là qui prie. Mais il te fait mal que tu ne peux même pas imaginer. Plus que même un païen. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire amen à ça? Amen. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne sont que des arbres avec des feuilles.
mais il n'y a aucun fruit. S'il a la haine contre toi, il ne peut pas te pardonner. Mais il a la Bible. Il peut parler en langue que tu ne peux même pas imaginer. Écoutez, parce que tu es enthousiasmé, alléluia, ce n'est que des sensations. Ces gens-là étaient enthousiasmés. Mais lorsqu'ils étaient en face de Jésus, ils ont vécu avec lui. Ils ont mangé avec lui. Comment est-ce possible? Ils ne l'ont pas reconnu. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais ne reconnaissent pas Jésus. Amen. Écoutez, ce qu'on appelle la morphe. Vous savez, Dieu est d'esprit. Hein? Dieu est d'esprit. Mais la morphée, c'est qu'il changeait de forme en fait. Amen. Et là, Jésus avait changé de forme. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu change de forme? C'est pour ça que les gens ne voient pas Jésus. Il dit, je sers Dieu. Mais quand il voit son frère, il ne sait pas le servir. Alléluia. Amen. Il a juste changé de forme. Il est entré dans un corps d'un être humain. Amen. Amen. Il est là. C'est pour cela qu'il dit, quand tu donnais les verres d'eau, c'est à moi que tu l'as donné. Quand tu étais venu me visiter à l'hôpital, c'est moi qui étais venu visiter. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Amen. Il a juste changé de forme. Et ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'était des gens qui étaient avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En plus, ils étaient en train de parler. Ils parlaient de lui. Amen. Alors, ils parlaient de tout ce que Jésus avait fait. Et de même aussi nous aujourd'hui, nous sommes à l'église. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de ce que Jésus a fait. Nous parlons des miracles de Jésus. Mais en réalité, lorsqu'il vient nous visiter, nous ne nous rendons pas compte. Amen. Nous n'arrivons pas à reconnaître quand est-ce que Dieu est avec nous. Amen. Écoutez, la chose la plus importante, c'est que moi je vais énumérer les choses qui a fait que ces gens-là ne puissent pas les reconnaître. Parce qu'ils n'ont pas cru à toute la parole. Amen. Ils ont cru que Jésus guérit les malades. Ils ont cru que Jésus bénit. Ils ont cru que Jésus peut recouvrir la vie et recouvrir la vie plutôt d'un aveugle. Amen. C'est ce que l'église aujourd'hui. L'église croit que Jésus bénit. L'église croit que Jésus guérit. Ça, ils sont fins. Les gens, ils savent que Jésus donne le mariage. Amen. Alléluia. Mais est-ce qu'ils savent aussi que Jésus pardonne? Amen. Est-ce qu'ils savent aussi que Jésus peut simplement te parler comme ça? Ces gens-là savaient tout. Alléluia. Que Jésus avait fait. Ils savaient qu'une partie. Ils lisaient la Bible qu'en partie. Amen. Mais ils ont oublié qu'il a fait la promesse aussi de dire que le Fils de l'homme sera vendu. Amen. Il sera tué. Alléluia. Comme je vous ai montré ce temple. Mais en 3 jours, je vais les détruire. Et plutôt, je vais les détruire et en 3 jours, je vais les rebâtir. Est-ce qu'ils avaient ça? Que Jésus avait fait la promesse qu'il va être ressuscité. Parce que s'ils avaient cette parole, ils ne pouvaient pas commencer à marcher, à être tristes. Jésus a dit, écoutez, avant même de mourir, regarde les éléments. Il dit, écoutez, je vous donne une astuce. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Vous serez revêtus de la puissance. Amen. Amen. Vous aurez l'autorité. Amen. Amen. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Oh, les témoins, c'est quelqu'un qui a vécu la chose et il est capable de le dire avec intégralité. Amen. 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 J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu le miracle. Il les a dit de rester où? À Jérusalem. Bon, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de Jérusalem. Ils étaient déjà à 60 stades. 60 stades, ça fait 11,2 km. Amen. Amen. 60 stades. En kilomètres, ça fait 11,2. Amen, amen. Donc, ils ont quitté, parce que peut-être tu vas attendre 60 stades, c'était les calculs des Romains. Ils ont marché pendant 11 km et 200. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Qu'ils ne s'éloignent point de Jérusalem. Mais écoutez, aujourd'hui Jésus parle à l'église. Quel est le Jérusalem de l'église? Est-ce qu'il faut aller en Israël? Non. Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit à Josué, Josué, écoute bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-les nuit et jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, médite-les nuit et jour. Après quoi? Non, j'entends rien. Je me mis à entendre cette phrase. Après?
Tu auras du succès. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras et tu auras du succès. Ah! Mais une fois Joseph, s'il s'éloignait de cette loi, est-ce qu'il allait avoir du succès? Vous voyez, la parole de Dieu, qu'en d'autres termes qu'on appelle la loi, c'est ça pour nous que Jésus parlait de Jérusalem. Il ne te demande pas de payer les billets et de faire le tourisme en Israël, dire que j'étais à Jérusalem. Vous pouvez aller là-bas, vous allez voir les défilés des PD. Alors? Amen. Mais oui, ils ont marché là-bas, non? Les PD à Jérusalem. Les homosexuels, ils ont marché. Ils ont fait leur caravane. Va à Jérusalem, tu verras, ils vont faire leur caravane. Ce n'est pas ce Jérusalem là-bas. Parce que Jésus ne peut pas mentir. Il dit, femme, écoute-moi, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Alléluia. Mais les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et... Yes. Écoutez, frères, ils ont loupé parce qu'ils n'ont pas saisi la parole de l'heure. Amen. La parole qui était au moment où ils vivaient. C'est pour cela aujourd'hui beaucoup manquent aussi. Parce qu'ils ne veulent pas saisir la parole de leur temps. Amen. Alléluia. Si hier, Dieu visitait son peuple à Jérusalem, ce n'est pas aujourd'hui. Mais eux, ils vont là-bas à Jérusalem. Amen. Ils peuvent entrer même dans le tombeau. Ils commencent à faire des prières. Alléluia. Amen. Croyant que s'il fait la prière dans le tombeau, il y aura la délivrance. S'il va acheter une bouteille d'huile en Israël, il vous amène et il dit qu'il peut vous aider. Et vous êtes loin. Quelle tristesse. My God. Quelle tristesse. Et vous vendez cette huile-là. Jésus a parlé de l'huile qu'on vend ici, oui. Mais il dit, vous savez, tous les hommes de Dieu qui vous vendent l'huile, il ne faut pas acheter. Amen. Ne soyez pas comme ces gens ici. Ils ont marché longtemps avec Jésus, ne comprenez rien. Si vous lisez dans l'Apocalypse, Jésus parle et dit, il vend la parole de Dieu, il parle des orges. 2, 3 mesures, ils vendent. Apocalypse chapitre 5. Ils vendent. Amen. Mais il dit, ne faites pas du mal à l'huile. Amen. Et au vin. Ne touchez pas. Parce que l'huile, vous ne pouvez pas faire l'échange avec. Amen. Lorsque cet homme ici s'approcha de Pierre, il dit à Pierre, écoute, j'ai l'argent, si vous pouvez me prendre et m'imposer les mains. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va mourir avec ton argent, il ne t'est pas donné d'avoir cela. Amen, amen. Amen. L'huile typifie le Saint-Esprit, typifie l'onction, bien-aimé. Vous ne pouvez pas donner l'argent qu'on vous donne une petite bouteille avec l'huile. Jésus n'est plus là-bas. Christ a versé le sang là-bas à Golgotha. Quand nous évoquons le sang, vous croyez que nous regardons à ce sang-là qui a coulé là-bas? Non, frère. Nous prions par la foi. Parce que nous savons que l'homme, Jésus, dans le corps, n'avait que 5 litres. Amen. Comme toute personne. Et le sang là a séché. De quel sang invoquez-vous? Est-ce que c'est un sang littéral ou le sang de la foi? Et c'est quoi le sang de la foi? C'est la parole. Amen. Amen. Il dit, car il les a sanctifiés par son sang. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et c'est quoi le sang là? C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole qui est venue dans le ventre de Marie. Et il est devenu le sang, et après fœtus, et après une chair, et un corps. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Quel sang tu évoques? Tu es en train de t'imaginer quelque part un sang qui a coulé au Congo, qu'on a tué les gens, et tu te fais une image devant toi, et c'est le sang là que tu appliques, et tu fais même des plongeons dedans. Encore très loin. Amen. Amen. Ils sont là avec lui, mais ils ne l'ont point reconnu. Et c'est ce qui se passe encore de nos jours. Les gens sont avec Jésus, mais ils n'arrivent pas à les reconnaître. Amen. 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 Mais il y a quelque chose de très important ici, bien-aimé. Remarquez que c'était le jour de la résurrection de Jésus. Comme j'ai dit au départ, je me veux que tu regardes ton frère et que tu lui dises, c'est aujourd'hui tout ce qui était enterré de ta vie est ressuscité. J'ai dit bien, regarde ton frère. Tu ne crois pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à lui dire. Dis-lui avec la foi, je te dis, il viendra te dire les témoignages que les choses qui ont été enterrées sont réellement ressuscitées. Ce n'est pas un père Oye. Frère, je vais te dire, tout ce qui était enterré dans ta vie connaissent la résurrection aujourd'hui. Amen. Amen.
de joie. N'est-ce pas? C'est un jour glorieux. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous parle même que quand les femmes sont allées, ils ont vu un homme, il y avait une forte lumière. Amen. Amen. Et que personne ne pouvait s'approcher. La Bible dit que Jésus habite dans une lumière inaccessible. Alléluia. Personne ne peut accéder. C'est une lumière inaccessible. Lorsque Paul rencontra cette lumière sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu aveugle. Amen. Parce que vous ne pouvez pas le regarder. La gloire est tellement que, bien aimé, vous ne pouvez pas. Je vais te dire ceci, bien aimé. Oh, quand Christ est ressuscité, il a accédé à cette lumière. Et comme toi tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui, c'est que tu habites dans cette lumière inaccessible. Alléluia. Et que tes ennemis ne peuvent pas fixer les regards. Si le Fils, bien aimé, il devient aveugle, il ne peut pas te voir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je peux pousser encore? Regarde Géasi. Il n'était pas avec Élisée. Alléluia. Mais lorsque Élisée était environné, mais lui, comme il n'était pas dans la parole, l'homme était frappé par l'aveuglement. Mais maintenant, il dit, Élisée dit, écoute Seigneur, ouvre-lui les yeux. La lumière frappa ses yeux, il regarda. Il voit une multitude de chariots. Alléluia. Bien-aimé, tes ennemis ne peuvent pas te voir. Amen. Parce que tu habites dans une lumière inaccessible. Quelqu'un peut te faire mal. Il peut se réjouir aujourd'hui. Mais je te dis, il n'en a que pour peu de temps. Amen. 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 Parce que Dieu va s'occuper de lui. Amen. Amen. Quand il va te regarder, il ne va même pas te reconnaître. Il dit, mais c'est lui. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous croyez qu'il fait exprès. Il ne boude pas. Il est frappé d'aveuglement. Amen. Parce que vous marchez avec la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc normalement, ces gens-là devaient être dans la joie. Je me remets à dire quelque chose. Il leur dit, verset 17. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Amen. Amen. Il y a eu 4000 ans avant Jésus. Nous comptons comme ça parce que chaque 2000 ans, Dieu détruisait le monde. 2000 ans après, Sodome et Gomorrhe est parti. 2000 ans après, c'était le temps de Noé. Et de nos jours, il y a 2000 ans, Jésus revient bientôt. Amen. Ça va faire 6000 ans. 6000 ans représente combien? 6 jours de la création du Seigneur. Amen. Et le 7e jour, la Bible dit Dieu reposa. Amen, amen. Or, le 7e, c'est le millénium. Nous y allons là-bas pour se reposer, fester. Amen. L'Écriture ne peut pas mentir. Amen. Et nous y allons, bien aimés, pour comprendre. C'est que c'était un jour glorieux. Un jour de joie. Amen. Bien aimé, parce que tout ce qui était retenu, condamné, a connu quoi? Une délivrance. 4000 ans, il y a eu des morts. David a servi le Seigneur, était là-bas, dans le séjour des morts. Abraham, dans le séjour des morts. Amen. Tous les prophètes, dans le séjour des morts. Il fallait qu'ils attendent que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Amen. Quand il est venu, il mourut à la croix. Il est allé dans le séjour des morts. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il était faire? La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, étant monté, il a appris captif la captivité. Amen. Quand on appelle la captivité, c'est quoi? C'est ceux-là qui ont servi le Seigneur. Comme Jésus n'avait pas ouvert le paradis, le lieu de repos, amen, il fallait l'attendre. Ils étaient tous dans le séjour de mort, mais séparés. Amen. Ceux qui ont servi Dieu étaient de l'autre côté, et ceux qui ne l'ont pas servi étaient de l'autre côté. Amen, amen. Dans la souffrance. Mais ils étaient là. Et quand il est venu, il a juste frappé, il a juste ouvert la porte. Il dit, Abraham. Abraham court, il regarde, il dit, c'est le Seigneur. Amen. Sarah vient. Oh, l'autre il dit, mais David dit, mais comment lui il vient, il appelle sa masse. David court, il dit, c'est le Seigneur. Il appelle sa femme, venez. Alléluia. Amen, amen. Il les a tous surpris. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les tombeaux se sont ouverts. Amen. Amen. Les saints, ils sont sortis. Ils ont commencé à marcher. Bien aimé, nous ne parlons pas de la résurrection de Jésus comme une histoire. Tu es là, tu es triste. Amen. Ces gens-là, Jésus les a fait la promesse. 3 jours, je vais être ressuscité. Les femmes les ont dit, nous sommes allés là-bas. Il n'y a plus son corps. Un ange nous a dit, il est vivant. Amen. Amen. Quelle incrédulité. Il est vivant. Et en plus,
Voici, il raconte à ce monsieur. Même nos amis, nos frères disciples, ils sont allés là-bas, ils n'ont point trouvé. Amen. Amen. Mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous tristes. Alléluia. De même aujourd'hui l'église. Les gens écoutent la parole de Dieu et la vérité. Que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le solutionneur par excellence. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui combat avec la victoire. Amen, amen. Amen. Quelle est l'attitude des enfants de Dieu? Lorsque les problèmes arrivent, est-ce qu'ils sont dans la joie de dire que nous l'avons déjà, Jésus a déjà vaincu? Ou bien ils deviennent tristes? C'est ça le problème. Dieu est en train de te parler, toi qui as des problèmes. Toi qui es tout triste dans la présence de Dieu. Tu es désemparé, c'est pour cela que tu n'arrives pas à le voir. Les vrais problèmes, d'abord, ils se sont éloignés de la parole de Dieu. La première chose, amen. Amen. Quand l'homme s'éloigne de la parole de Dieu, il est difficile de voir Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Et ce n'est pas une partie. Aujourd'hui, les gens sont en train de... Coca-Cola. Le Coca-Cola, l'autre, il ne prend pas. Amen, amen. Il dispute sur la parole de Dieu. Ça, c'est bien pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Il avait dit pour les autres là-bas dans Romains. Vous, votre parole qui en a dit de Congo, il est où? Où on a cité le nom de Congolais? Où on a cité le nom des Angolais? C'est où? La parole de Dieu a été donnée à son peuple. Amen. Amen. Et vous faites partie de ce peuple. Alléluia. Amen. Les gens, ils négocient la parole de Dieu. Ils ne croient pas à toute la parole. Amen. C'est pour cela, lorsque les problèmes arrivent, vous voyez une personne accablée, toute triste, mélancolique. Amen. Si tu lui parles, dis papa, j'ai prié à Nzambekaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous voir Jésus? Comment voulez-vous voir Jésus? Le thème que j'ai mentionné ici, j'ai dit, lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Amen. Amen. Le fait que tu es triste pour les problèmes qui t'accablent, bien aimé, il est difficile que tu vois Jésus. Je ne parle pas avec tes yeux ici. Je parle les yeux du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces gens-là marchaient, ils avaient les yeux comme ça, 100%, ils voyaient, mais en regardant Jésus en face d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ça, c'est encore pire. Amen. Amen. Ce n'était pas un songe, il était en face d'eux. Ils ne l'ont pas vu. Comment expliquer? Pose-toi la question 2 minutes. Tu te laisses environner par la tristesse. Tu te laisses environner par l'échec. Mais tu ne sais pas que Jésus a vécu l'échec. Tu le sais. Tu ne sais pas que Jésus est victorieux. Tu le sais. Mais pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu abattu? Au-dedans de toi. David dit, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de toi? Espère en Dieu. Alléluia. Espère à l'Éternel. Il dit une bruit. Hein? On dit la profondeur appelle la profondeur. Amen. Mais comment il se fait que toi tu n'arrives pas? Parce que tu t'es laissé dans la prison des soucis. Tu t'es laissé dans la prison de ta vie, de ce qui t'entoure tout autour de toi, de ce que tu connais dans ta vie. Il est difficile que tu puisses faire un pas. Les choses de Dieu deviennent très lourdes pour toi. Difficile même que tu te mettes à genoux pour prier le Seigneur. Il est difficile que tu puisses faire un pas, d'avancer, bien-aimé. Je vais te dire, tu es un homme allé de l'avant. Amen. J'aime toujours dire aux gens qui, lorsqu'ils commettent un péché, vous savez, il peut dire, papa, mais la soeur de l'église, mais non, il est déjà assis. Alléluia. Quand tu tombes, même s'il y a des gens, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves promptement. Tu regardes ce qui va mourir. Vous voyez quelqu'un qui tombe, il cherche à se relever
Et il a fait cela comme si c'était une danse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il dit, il n'y a personne qui m'a vu. Amen. Il va raconter ça comme ça. Si le Mukagi Kuna, mais la télé Mimbangu, j'ai fait la marche. Écoutez, c'est ça une attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, relève-toi vite et prends le sang de Jésus. Enlève ça vite. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que tu es appelé à aller de là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que simplement tu es appelé à aller où? De l'avant. De l'avant. Mais si tu t'assois sur le problème, bien-aimé, le problème va s'asseoir sur toi. Il va te dominer. Il va te câbler, bien-aimé. Mais prends courage et marche, bien-aimé. Parce que la victoire est devant toi. Alléluia. Amen. La victoire est avec toi. Je ne t'encourage pas pour aller pécher. Mais je te dis, tu dois te relever. Tu te laisses. Dis, quand je vais prier, qu'est-ce que le diable fait? Il t'amène l'image. Tu as menti, tu as volé, tu as fait ça, tu as pris une fille, tu as fait nanani. Alléluia. Vous voulez que je vous explique pourquoi il fait ça? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Quand le diable vous a, les frères disent culpabilité. C'est ça l'erreur des enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à voir. Alléluia. Amen. Si le diable te montre ça, c'est simplement parce qu'il t'a jamais encore pris. Il cherche à te convaincre. Parce que s'il t'avait pris dans son camp, il n'a pas besoin de te montrer l'image. Il te montre cette image-là parce qu'il sait qu'il ne t'a pas eu. Il a besoin de t'avoir. Parce que quand toi, tu vas te donner avec cette image, tu vas donner tes yeux à cette image, tu vas donner tes oreilles à cette image et il t'accable. Alléluia. J'attendais peut-être qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas parce que tu lui donnes ça. Mais si tu écoutais la parole du Seigneur, la parole de Dieu dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie et puis cherche ma face, il se détourne de la péché, moi Dieu, je l'exaucerai du haut des cieux. Alléluia. Amen. Parce que tu as regardé à la parole. Ces gens-là n'ont pas regardé à la parole. Et comme ils étaient tout tristes. Alléluia. Parce qu'ils ont dit tous les plans que j'avais est tombé à l'eau. C'est ce que tu es en train de dire. Tous les plans que j'avais et que je pouvais faire avec les frères Pichou. Mais les plans là aujourd'hui, on ne peut plus en parler. Parce que Pichou, bon, voilà, il est là, mais bon, on ne parle plus. Écoutez bien, si vous agissez de cette manière, amen, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Amen. Amen. Quand on vous révoque au travail, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas, vous allez chercher notre travail? Amen. Si vous restez à la maison parce qu'on vous a révoqué, est-ce que vous aurez le salaire à la fin du mois? Est-ce que vous aurez le travail? Alors pourquoi, pour les choses banales, futiles du monde, nous arrivons à nous dire que, écoutez, ce n'est pas l'échec de la vie, ce n'est pas la fin du monde, je dois aller chercher encore un autre travail, Dieu me donnera un travail. Mais pourquoi dans certaines choses nous n'arrivons pas à agir comme ça? Des choses spirituelles. Amen. 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 Alors bien aimé, ces gens étaient tout tristes, ils parlaient, ils marchaient. Ils étaient tristes comme l'église aujourd'hui. En réalité, l'église devait être dans la joie parce que Christ est ressuscité. Eux, au lieu d'être dans la joie, ils étaient tristes. Ils sont l'église aussi dans la même condition que ces gens-là. Dans la même condition. Tristes, accablés. Vous regardez les visages des gens, les gens ne sourient pas. Même pour chanter, ils n'ont pas la joie pour chanter. Simplement parce que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que si tu croyais à la parole, il y a une promesse pour ton problème. Dis-moi quelle est la situation qui n'a pas de promesse. Alléluia. Amen. Écoutez, même Jésus lui-même, il a dit, je vais prendre Jean pour comprendre le bien-aimé. Il dit ceci dans 2 temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, il parle à ses disciples. Mais vous, il parle à nous, ses disciples. Alléluia. Mais vous, il parle à l'église. Vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Et c'est tel est le cas pour toi cet après-midi. Alléluia. Amen. Tel est le cas pour toi. Il t'a fait la promesse.
Il a dit, vous me verrez. Tu dois voir Jésus dans tes problèmes. Tu dois voir Jésus dans tes situations. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a fait la promesse. Il nous a promis. Et il est fidèle. Cela ne dépend pas de nous, mais de lui. Amen. De sa fidélité, de sa bonté, de son amour, bien-aimé. Ce n'est pas de ce que nous faisons, ni de nos œuvres. C'est une grâce pénale de la part de Dieu. Il nous a dit, vous me verrez. Maintenant, regarde ton frère. Dis-lui, est-ce que tu vois Dieu dans tes situations? Est-ce que tu vois Jésus dans ta situation? Hein? Non, est-ce que tu vois Jésus dans ta situation? Ah non, 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 ne dis pas oui pour dire. Hein? Est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que tu vois Jésus dans ta situation? Il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé. Écoutez, lorsque nous comprenons notre position et nous voyons que nous sommes dans une mauvaise position, je vais changer. Amen. Amen. Sinon, bien-aimé, nous ne verrons jamais la main du Seigneur. Et ça va être que des histoires et des histoires. Simplement parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Amen. Mais quand tu es dans la situation, est-ce que réellement aussi tu dis vraiment que tu crois à cette parole qui dit qu'invoque-moi, je te répondrai? Les versets échappent, n'est-ce pas ça? Tu vois, les versets est parti, mais tu connais bien les versets. Il n'est plus là. Tu commences à pleurer là. Mais tu connais les versets, il dit qu'invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Amen. Mais tu vois quelqu'un dans les problèmes, il s'assoit sur son problème. C'est ça, il faut faire des mains pour aller au matin. Mais au fin de yango. Amen. Le matin, yango masolo. Na midi, yango masolo. Na pourquoi, yango masolo. Amen. Il y a des problèmes dans nos vies parce que nous racontons que des banalités et des histoires qui n'ont aucun sens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je vais demander à quelqu'un, si tu es passé à Genève hier, il y a une personne qui va me dire, en détail même. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut te raconter l'histoire d'un théâtre, il te le dira en détail. Amen. Sans regarder, il ferme les yeux, il te dit du début à la fin. Laisse-moi avancer un instant. La tristesse était avec les gens qui connaissent Jésus. Ce n'était pas avec les gens qui ne le connaissaient pas. Les gens qui connaissent qui? Qui ont vécu avec qui? Mais est-ce que vous ne vous voyez pas dedans? Nous ne nous voyons pas dedans. Nous connaissons le Seigneur. Nous y allons à l'église. Mais la tristesse est dans le visage de ceux qui disent qu'ils connaissent Jésus. Ceux qui disent que je l'ai expérimenté. Je vais te dire, peu importe le nombre d'années qu'il t'a fait. Ils ont fait 3 ans et demi. Ils ont écouté ses enseignements. Mais lorsque Jésus vient devant eux, ils n'arrivent pas à le percevoir. C'est de même aussi avec nous. Nous n'arrivons pas à le percevoir. Jamais. Pourquoi? Parce que nous croyons en partie. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Mais lorsque nous sommes là, oui, je crois, je crois. Non, mais tu crois parce qu'il y a rien. Pour comprendre les qualités d'une personne, il doit passer par l'épreuve, n'est-ce pas? La qualité d'or est mesurée par le feu. Lorsqu'on prend de l'or, on le met dans le feu. C'est alors qu'on commence à dire que oui, comme il est passé par le feu, il prend ses qualités et ses prix et ses valeurs, n'est-ce pas? Amen. Mais toi, quand l'Éternel te dit que tu es de la valeur à ses yeux, qu'est-ce que tu attends par là? Tu attends quoi? Quand Dieu dit que vous avez de la valeur à mes yeux, vous croyez quoi? Il y a des gens quand ils attendent, disent, moi, j'ai de la valeur auprès du Seigneur et je reçois une double honneur. Ça te fait une danse. Écoute, je vais te dire, à tous ceux dont Dieu leur dit qu'ils ont de la valeur à ses yeux, ce qu'il veut vous dire, je vais vous passer par le feu. Amen. Parce qu'il compare, il dit, vous valez plus que de l'or. Mais l'or passe par où pour avoir ses valeurs? Par le feu. Amen. C'est là où il y a la brillance de l'or, n'est-ce pas? Ah oui. C'est là où il prend un certain prix là, plus élevé, n'est-ce pas? Ah oui. Mais nous, quand nous passons par le feu, quelle est l'attitude que nous avons? Nous n'arrivons pas à voir la gloire. Je vais encore prendre un autre pour que nous puissions comprendre. Je parle ici, Dieu est en train de parler à l'église. C'est-à-dire, il parle à chacun de nous. Parce que moi, je crois de tout mon cœur
que les problèmes ne sont que pour les êtres humains. Amen. Et Dieu sait que chacun de nous a un problème. Même les pasteurs n'est pas excepté. Amen. Amen, amen. Mais nous venons à Christ parce que nous savons que la victoire est en Jésus. Alléluia. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Et Pharaon lui dit, c'est toi qui vas me succéder. Amen. Essayez d'imaginer la gloire qui était dans la maison de Pharaon à cette époque-là. Vous pouvez le comparer à quel pays aujourd'hui? Hein? Royaume-Uni par exemple, hein? Ou États-Unis, n'est-ce pas ça? Maintenant on te fait la promesse qu'après le président ou le roi, c'est toi qui vas occuper le trône. Qu'est-ce que tu vas sentir dans toi? Église, qu'est-ce que vous allez sentir? Vous allez remplacer le roi ou la reine. Tu vas sentir quoi dans ton cœur? La joie, gloire au Seigneur. Mais comprenez que Moïse va regarder Israël en train de faire des briques et des pailles. Alléluia. Regarde la maison de Pharaon, mais derrière cette souffrance d'Israël, il perçoit la gloire de Jésus-Christ. Amen. Plus grand que la gloire de la maison de Pharaon. Amen. Il va s'arranger auprès de ceux qui sont en train de faire des briques. Quelle bascule! Quelle bascule de la maison d'un roi pour aller faire des briques. Vous allez dire ce type est fou. Amen. Parce qu'il va laisser tout ce qu'on lui donne. Il est prince. Va abandonner cela. Parce qu'il a regardé que ce qu'on lui proposait n'était qu'éphémère, passager. Mais la gloire qui était derrière la souffrance et l'opprobre de Jésus est plus glorieux. Amen. Je vous ai dit qu'Israël typifie l'église aussi. Et Christ, quand est venu dans son église, lui-même, il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il en a amené sur la croix. Il est mouru avec les péchés, il est ressuscité, il marche à nouveauté dans la gloire et dans cette lumière. Amen. Maintenant, c'est là où David regarde. Il a abandonné. Voilà une personne qui fait la lecture et qui peut voir Dieu. Et lorsqu'il regarde, il peut regarder au travers des problèmes qu'il a avec les yeux spirituels. Il dit, ah, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu que cette chose m'arrive. Parce que derrière là, il y a une gloire qui m'attend. Amen. Je vous dis, mais tu es fou. Mais tu es dans des problèmes. Toi, tu dis, non, la gloire de Dieu est là. Amen. Amen. Maintenant, tu n'as pas encore vu. Tu dis que la gloire de Dieu est là. Ça veut dire quoi? C'est que tu crois, non? Et qu'est-ce que dit Jésus? Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois tout ce que tu me demanderas, je ferai quoi? Je te le donnerai. Mais ce n'est pas avec les doutes. Ce n'est pas avec la tristesse. Amen. Amen. Que tu peux voir la main de Dieu. Alléluia. J'insiste là-dessus. Parce que ces peuples ne pouvaient pas voir Jésus aussi longtemps qu'ils étaient accablés dans leur tristesse, dans leurs problèmes. Regarde, ils vont même aller plus loin pour lui dire, es-tu un étranger ici? Toi, tu ne sais pas ce qui se passe parce que Jésus va faire semblant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu es le seul que tu ne connais pas ces choses. Ce qui arriva ici à Jérusalem avec Jésus. Amen. Il dit, mais quoi? Il dit, mais tu ne sais pas ce qui est arrivé? Regarde ce qu'il va dire. Quoi leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Il reconnaît qu'il est puissant. Amen. En œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié? Nous espérions, amen, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et la plupart d'entre nous ont toujours cette attitude. Amen. Ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Ils reconnaissent que Jésus est dans la puissance. Mais lorsqu'ils sont face au problème, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que nous disons? Si je te pose la question, qui est Jésus? Tu me dirais, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Amen. Maintenant, face à tes problèmes, est-ce qu'il est le Tout-Puissant? Amen. Est-ce que face à ton problème, Jésus est le Tout-Puissant? Moi, je ne peux pas répondre. Parce que si tu dis que oui, donc tu ne peux pas être triste. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'effondrer.
Alléluia. Tu vas te réjouir au contraire. N'est-ce pas ça? Il devait être dans la joie. Mais si je dis ça, regarde quand les gens entrent à l'église. Ils n'ont pas la joie. Ils ont les visages déjà, tu es en train de lire. Problématique. Amen. Dépassé. Alléluia. Mais David il dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que la solution au problème qui me dérange se trouve là-bas dans sa présence. Non, il ne faut pas dire les choses pour dire. Ne dis pas que David a dit et je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Non, mais il faut que tu arrives à comprendre bien. Alléluia. Il faut que tu arrives à comprendre. Il dit là-bas pourquoi? Parce que David avait des problèmes. Et David savait que la solution à son problème n'était pas ailleurs, n'était que là dans la présence de Dieu. Amen. C'est là où se trouve la solution. C'est dans son nom se trouve la solution. Est-ce que toi, de la même manière quand tu viens à l'église? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est de la même manière quand toi tu viens à l'église? Quand tu es dépassé des problèmes et que tu viens ici, tu viens comment? Viens. Il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes comme ça à l'église. Ils disent problème, viens, moi je te prends comme ça, tu es mon ami. Et quand ils veulent rentrer, on dit mon ami, on rentre aussi comme ça. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça. Mais je vais vous dire, je réponds toujours aux gens avec la parole de Dieu. Quand David était embarrassé dans les problèmes, qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit, je suis dans le problème. Je suis fourré vraiment dans le problème. Oh là là, ce n'est pas possible. Tout le monde saura que j'ai engrossé. Je suis sorti avec Bathsheba qui est la femme de mon soldat. Tout le monde le saura. Amen. Mais il n'a pas pris ses problèmes comme ça. Il dit, appelez-moi Uri ici. Alléluia. Mon fils va t'asseoir. Quand Uri vient, il dit à Uri, comme tu es venu, Uri, tu peux rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'Uri fait? Il s'assoit devant la porte de David. Amen. Il dit, moi je ne peux pas partir. Deuxième jour, Uri, mais tu dois aller retrouver ta femme et tout. Uri fait quoi? Il s'assoit avec des sentinelles devant la porte. Je vais te révéler quelque chose. Vous savez, quand vous voulez cajoler votre problème, il va s'asseoir devant la porte de votre vie. Dans ton cœur, il va s'asseoir. Regarde l'attitude d'Uri. Il ne tient même pas compte de sa femme. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais eu une femme. Dans son cœur, Bathsheba n'a jamais été. Mais il y en a un homme qui a une épouse, qui dans son cœur, il est prêt. Il a donné sa propre vie pour son épouse. C'est Jésus-Christ. Et David est l'image de Christ. Amen. Il dit, mais comment un tel homme ne peut pas? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais écoute, maintenant comme ce problème fait s'asseoir devant ma porte, et que tout le monde doit savoir que moi j'ai tel problème, maintenant je vais lui montrer quelque chose. Il prend un stylo, il commence à écrire. Il commence à écrire des condamnations. Des condamnations, il ferme, il dit, Uri, tiens, je ne donnerai pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, Uri, qui est vraiment mon problème. Tiens, alléluia, tiens ça et amène ça vers mon commandant. Alléluia. Et donne au commandant. Vous savez, Uri, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne peut rien comprendre. Le diable ne connaît pas, c'est Dieu qui connaît. Il connaît la fin de toutes choses dès le commencement. Amen. Il peut chercher à être Dieu, il ne sera jamais Dieu. Parce que Dieu connaît la fin de toutes choses dès le commencement. Mais lui, il ne connaît pas. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, il commence à jubiler. Il dit, ah, il m'a envoyé. Le roi m'a... Et savez-vous que le diable est le serviteur de Dieu? Savez-vous que le diable est le serviteur de Dieu? Savez-vous que tous les esprits sont au service de Dieu? Et quand il a envoyé, il dit, ouais, il m'a envoyé, je vais. Il donne au commandant. Et ne sachant pas que c'était sa propre condamnation. Alléluia. Et maintenant, quand le commandant lui dit, écoute mon commandant, quand il y aura la bagarre, la guerre, quand ça va être dur, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, prenez Uri, pas la lettre, mais Uri. Amen. Laissez-les là où la bataille est forte. Et vous, retirez-vous de lui. Qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Pourquoi? Pour que lui, que la femme d'Uri soit dégagée et que lui le puisse prendre. Amen, amen. Suivez-moi maintenant bien. Lorsque vous avez des problèmes, ne l'amenez pas à l'église comme j'ai amené cet enfant. Ne rentrez pas avec comme ça. Alléluia. Écoutez, c'était l'image de Christ. Uri, le diable, quand il prenait Jésus et l'amenait à la croix, il se réjouit ne sachant pas que c'était sa propre condamnation. Amen. Quand ils sont arrivés là
la bataille était forte, c'est quel lieu? C'est le mont de Golgotha. Amen. Il a été frappé. Amen, amen. Frappé. Et il est mort là. C'est là où le jour, la puissance de la mort et le péché a été réduit à zéro et à néant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous qui avez des problèmes, Dieu vous dit ceci. Prenez votre uri qui est le problème. Amenez-les à la croix de Golgotha et déposez-les à la croix de Golgotha. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Retirez-vous de ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen. Du lieu où la bataille était forte. Et Jésus va frapper le problème. Amen. Vous, vous serez dégagés. Alléluia. Vous serez réellement libres. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais si vous prenez ça, vous entrez à l'église, vous rentrez avec vos problèmes comme je rentrais avec les gamins. Vous aurez toujours vos problèmes. Si David l'avait fait, il devait avoir toujours des problèmes. Amen. Mais il a dit amenez là où la bataille est forte. Où est-ce qu'il y a eu la bataille forte? C'est à Golgotha. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à amener ton problème à Golgotha? Tu as des problèmes. Pourquoi tu ne l'amènes pas au pied de Jésus à la croix? Du lieu où Jésus a fait la bataille. Et il a vaincu les diables. Il a vaincu tout problème. Dépose les problèmes. Et toi, retire-toi. Tu me poses la question, pasteur, comment je vais me retirer? Commence d'abord à te retirer même dans ta propre pensée. Parce que tu portes la chose dans la pensée. Tu portes trop la chose dans ton cœur. Amen. Amen. Et toute la journée, tu es devant la chose. Mais écoute, va te mettre à genoux. Prie le Seigneur. Prends le problème. Laisse le problème là. Toi, va. Tu dis, Jésus, si réellement toi, tu as vécu ce problème, je me rends mieux à te voir, Seigneur. Alléluia. Amen. Je me rends mieux à te voir. Je ne veux plus marcher dans l'opprobre. Que les gens se moquent de moi. Et je viens laisser ça là. Là, Seigneur. Et vous voyez les gens comme ça marcher tête haute. Tu ne comprends pas. Amen. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi il est toujours comme ça, lui? Mais toi, tu le vois avec les problèmes. Mais lui, il n'est plus dans les problèmes. Lui, il a déjà laissé les problèmes là-bas à la croix. Amen. Combien de personnes marchent avec leurs problèmes ici, là? Combien? Ces gens-là marchent avec leurs problèmes. Parce qu'ils étaient déjà éloignés de Jérusalem. Tu marches avec tes problèmes. Les problèmes t'accablent parce que tu t'es déjà éloigné même de la parole de la prière. Amen. Amen. Quelle est ta position par rapport à la parole? Quelle est ta position même avec la prière? Dieu te pose la question. Quelle est ta position? Quelle est ta relation? Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Si nous voulons mettre le thermomètre pour savoir la température qu'il y a entre toi et Dieu, pouvons-nous arriver à 60 même, ne fût-ce que 60? Hein? Est-ce que nous pouvons y arriver? Tu t'es éloigné de Dieu comme ces gens-là se sont éloignés de Jérusalem. Et tout ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient que raconter les histoires qui étaient passées. Ils sont restés dans les passés. Ah, il avait fait ça, il avait fait ça. On espérait en lui. Regarde aujourd'hui. Amen. Amen. C'est le langage de beaucoup d'entre nous. Quand on prie à Kinshasa, et tu vois la puissance avec des pasteurs. Mais tu es où? Tu es où? Dans le présent ou dans le passé? Écoutez-moi, Dieu n'a jamais été un Dieu de passé. C'est pour cela, moi, toutes les années que j'ai servi le Seigneur, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Je ne le mentionne pas. S'il y a des gens qui peuvent parler, je vous ai toujours dit, allez-y demander à Freddy. Il va vous dire que son l'école biblique, il en a fait à 85. On était ensemble quand il faisait. Et je vais parler de 85, on est en 1985. On est en 2018, c'est aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous parler de 85? La position que tu avais à 85, c'est la même position. Les visages que tu avais en 85, c'est le même visage que tu as aujourd'hui. La taille que tu avais en 85, c'est la taille que tu as aujourd'hui. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi veux-tu retourner en arrière? Maintenant, Dieu te pose la question. Tu as des problèmes. Quelle est ton attitude avec Dieu? Si vous voulez aller de l'avant, ne parlez pas de votre passé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Si vous voulez aller de l'avant, ne parlez pas de votre passé. Votre passé doit être passé, doit rester en arrière. Alléluia. J'aimerais bien entendre quelqu'un dire Amen.
votre passé doit rester en arrière. Parce que le passé peut être bon ou mauvais. Ça peut vous apporter des remords. Ça peut vous amener une mauvaise image. Parce que vous avez une mauvaise histoire dans votre passé. Mais je vais vous dire, le Dieu que nous invoquons, ce n'est pas le Dieu du passé. Il s'appelle Jésus. Et le Jésus, c'est le présent. Amen. Où tu regardes, tout autour de toi, tu n'arrives pas à voir Dieu. Mais regardez, malgré qu'ils étaient tristes, il y a quelque chose de très important. Parce que je vais aller presque au terme maintenant. J'aimerais mieux vraiment finir cela. Quand ils ont commencé à parler au Seigneur Jésus, et qu'ils étaient tristes, qu'est-ce que le Seigneur commence à faire? Regarde, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Voyez-vous, quand il n'arrivait pas à le reconnaître, qu'est-ce que Jésus a fait? Il commence à leur parler de la parole de Dieu. Il commence à leur parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il parlait aussi de la parole de Dieu. Il commence maintenant, il parlait de Jésus, mais lui parlait de la parole maintenant. Amen. Amen. Il commence à écouter. Mais ils étaient où? Sur le chemin. Amen. Ils marchaient. Et Jésus, pendant tout ce temps qu'il leur parlait, comme ils étaient sur le chemin, Jésus ne pouvait rien faire. Amen. Qu'est-ce que le pasteur Guy veut dire? Il y a des gens qui parlent de Jésus, qui prient, mais qui sont encore sur le chemin. Amen. Ils sont encore ils sont encore dehors. Mais je vais te dire, le Dieu que moi je crois ne se révélera pas en toi lorsque tu es dehors. Amen. Amen. Malgré qu'ils marchaient, ils étaient toujours dehors. Ils étaient toujours en dehors de la parole. Quand quelqu'un est en dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. La Bible dit, il a fait semblant d'aller. J'aimerais bien lire ça, c'est très important. C'est dans quel verset? Ah, verset 28. Prends-le. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il parut. Amen. Donc Jésus, des fois, il fait semblant. Vous priez, vous avez des problèmes. Vous devez savoir, Dieu peut faire semblant comme s'il ne vous écoutait pas. Alléluia. Amen, amen. Il fait semblant comme si il n'entendait pas vos prières. Comme s'il ne voyait pas tes problèmes. Mais souvent nous disons que le silence de Dieu, est-ce que c'est son absence? Ce n'est pas son absence. Amen. Il a fait semblant de partir. Mais eux, ils avaient quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils lui ont dit, écoutez, ne va pas, entre dans la maison. Parce que le jour est dans son déclin. Quand je parle comme ça, les gens me regardent et disent, mais pourquoi il bouge la tête, il ne comprend pas. Amen. Si tu lis la parole, tu dois comprendre. Amen. Il dit, écoute, entre à la maison, parce que le jour est dans son déclin. Reste avec nous. Quand on dit le jour est dans son... Il fait soir. La promesse de Dieu dit quoi du soir? Zacharie 14, verset 6. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. 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 Ils avaient quelque chose. Invite Jésus. Jésus est la lumière. Amen. Amen. Invite-lui d'entrer à l'intérieur de la maison. Alléluia. Amen. Quand il entra à l'intérieur, la Bible dit il a pris le pain. Là-bas, il a brisé le pain. Leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Amen. Bien-aimé, as-tu déjà invité Jésus à l'intérieur de ton cœur? Tu veux le voir, mais il est à l'extérieur. C'est ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Je me tiens à Apocalypse chapitre 3, 20, et je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Je mangerai avec lui, je souperai avec lui. As-tu ouvert la porte qu'il entre? Pour que Dieu se révèle en toi, ce n'est pas à l'extérieur. Il se révèle à l'intérieur de lui-même. Une fois à l'intérieur de toi, il peut se révéler. Amen. Amen. Une fois à l'intérieur de toi, parce que l'âme est à l'intérieur. Et lorsqu'on dit qu'il faut voir, ce n'est pas avec les yeux ici, c'est avec les yeux spirituels. C'est à l'intérieur. Alléluia. C'est là où tu peux le voir. C'est là où tu peux le comprendre. C'est là où tu peux l'entendre, bien-aimé.
Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des oreilles bouchées et les yeux aveugles. Amen. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas croire à la parole. Il dit, écoutez, viens. Le jour est dans son déclin. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a une promesse qui dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Parce que la lumière ne peut jamais se laisser vaincre vers le ténèbre. Le ténèbre est venu dans ta vie. Mais écoute, il n'y en a qu'un seul élément qui est capable. Où il ne dispute pas avec les ténèbres. Il ne parle pas avec lui. Il ne combat pas avec lui. Quand la lumière vient, les ténèbres cèdent la route. Amen. 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 Hein? Viens, entre à l'intérieur. Viens avec nous. Et la Bible dit, quand il est entré, il a brisé le pain. Savez-vous qu'il avait déjà brisé le pain avant qu'il meure, non? Alléluia. Amen. Quand il a brisé maintenant là à la maison, c'était que le même geste ou pas? C'était le même geste. Alléluia. Amen. Quand il a fait le même geste, ils l'ont aperçu. Si quelqu'un invite Jésus, ce qu'il a fait avec toi hier, le geste que tu avais aperçu, qu'il avait fait, quand tu l'avais invoqué, quand tu avais cru, quand tu avais les problèmes, si tu l'invoques maintenant, tu le fais entrer, il fera la même chose. Amen. Amen. Il fera là la même chose parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas hier, il t'avait fait un autre geste, ici il fera un autre. Non, 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 bien aimé. Il fait toujours la même chose. Il a pris le pain, il a brisé. La manière dont il touchait le pain et qu'il brisait, il l'a reconnu. Amen. Amen. Il l'a reconnu, bien-aimé. Parce qu'avant qu'il meure, il avait pris le pain et il avait brisé à leurs yeux. Amen. Il a fait le même geste. Le même geste, bien-aimé. Souviens-toi maintenant. Je vais te dire ceci. Ce soir, cet après-midi, il fera le même geste. Qu'il te soit donné, ma soeur, comme tu dis, amen. Il fera le même geste, la même chose. S'il a guéri les malades là-bas, il va guérir les malades au milieu de nous. S'il a béni là-bas, il va bénir ici. S'il a donné la victoire là-bas dans le combat, il le fera pour toi encore aujourd'hui qui vit dans le combat. Amen. Amen. Il est le même. Nous allons nous tenir debout. Je voulais simplement que tu l'invites. Parce que les chrétiens aiment beaucoup la prière d'autorité de chasser les démons, qui est quelque chose de bien. Mais pour inviter Jésus à entrer dans leur cœur, dans la maison, ce n'est pas à l'extérieur qu'il parle. Il dit, si vous voulez prier votre Père, il dit, entre dans ta chambre, ferme la chambre. Amen. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de l'intérieur quelque chose doit sortir, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur que quelque chose doit sortir. Il m'arrive de ne pas comprendre la parole de Dieu. Mais ce que je peux faire, Seigneur, c'est que je t'invite encore aujourd'hui. Je t'invite aujourd'hui, Seigneur, viens. Seigneur, viens et entre. Viens, entre, Seigneur. J'ai été laissé, je t'ai abandonné au Dieu. Maintenant, j'ai compris, Seigneur. Je viens vers toi, Père. Viens et entre dedans. Entre au milieu de nous, Seigneur. Nous t'invitons au sein de cette assemblée. Père tout-puissant, oh Jésus. Tu as dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Oh Dieu, et vous partirez de mieux où vous êtes, Seigneur. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur. Nous voulons aller de servir. Nous voulons étaler de foi dans nos vies. Étaler au milieu de l'église. Dans le milieu de ton peuple, Père tout-puissant. Oh Jésus. Éternel, voilà les visages en vertu de paix et de
Père, je te demande cela, Seigneur. Je demande cela à entrer dans leur maison. Je demande cette chose d'entrer, Seigneur. Je demande cette chose d'entrer. Et Seigneur Dieu de gloire, qu'il retienne cette décision, Père. Et que les diables ne prièrent plus pour lui. Seigneur notre Dieu, que les braises s'allument sans s'éteindre. Que le feu s'allume sans s'éteindre, mon Dieu. Oh, la solution est là, Jésus. La solution est la paix. C'est ça, je prie, Seigneur. Que le feu ne s'éteigne point dans leur maison. Père de notre Dieu, que la prière ne s'éteigne pas. Et que Dieu, ça continue. Parce que la solution est là, Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Jésus. Merci. Merci, Père. Éternel notre Dieu, tu as dit à Élie, mange les gâteaux. Parce que le voyage est long, Seigneur. J'ai pris pour cet enfant, Seigneur. J'ai pris pour nos serviteurs. Je te demande de temps. Qu'il a la foi de méditer la parole, de manger la parole. Éternellement, Dieu la gloire sans fin. Éternellement, Dieu se conduit maintenant dans son cœur. Oh, cet esprit de Dieu, commence à lui donner cette soif, Seigneur. Cette envie de lire la parole de Dieu, de demeurer dans la foi, de prier Jésus. Éternellement, Dieu de gloire, cette identité, cette prière de toi, Jésus, que je prie maintenant. Éternel, que cela vienne entrer dans le Jésus, enfant Jésus. Et que pour ta prière dans les choses. Je prie, Seigneur, la fatigue. Je prie que cela au nom de Jésus. L'oublie, par exemple, maintenant. Toi qui y a accaparé et qui tu donnes des faiblesses, et que quand il a la décision de faire quelque chose, il est dit à Seigneur. Oh Dieu, il est découragé. Au nom de Jésus, esprit de découragement, de fatigue, allez, sort.